Ok, s'il vous plaît, nous allons entamer un nouveau chapitre qui c'est requête. Le nous fait une requête est toujours basée sur l'étape. Et c'est un de nos requêtes dans tout que nous toujours considéré pour nous faire calcul. Nous avons créé une requête, premièrement, qui s'en a fait. Nous avons créé de deux façons. Nous avons aller dans Create et pour prendre Query Wizard ou bien Query Design. Est-ce que nous l'avons? Oui. Query Design, il fait comme ça. Ou cliquez sur l'onglet Table et puis vous sélectionnez toute table ou gagner que vous décidez de mettre dans le requête. Si vous décidez de dire comme ça que nous décidons de créer une requête principale qui va basée sur les deux tables, qui c'est la table pour et client et la table produit, il faut sélectionner ces deux tables. Ouais, moi sélectionner tous les deux tableaux et puis j'ai fait Add. Lorsqu'on fait Add, il faut cliquer sur Close. Nous là. Ouais. Nous devons mettre table client d'abord et puis que table produit après. Nous ascenseur ça pour qu'à l'aise ou faut ouvrir partie tableau pour éliminer ascenseur pour carrer tout champ. Mais nous fait même gens pour la doux pour carrer tout champ. Mais nous là, quand il y a là, yo dit comme ça pour commencer, ça c'est interface et design view pour création requête là. Ici dans cette partie on a fil partie ça qui ça que nous allons mettre là-dedans, ce sont les champs. Tout champ c'est là yo pral. Mais que comment nous allons faire mettre champ là? Ou bien on fait double clic sur chaque champ. Ouais, si on fait double clic sur code client, la vinna, on fait double clic sur nom, la vinna, on fait double clic sur prénom, la vinna, etc. Qu'on a là que bon l'autre genre encore nous qu'a fait, c'est sélectionner le premier champ, ouais. Lorsqu'on sélectionne le premier champ, on presse tout chiffre sur le clavier et puis qu'on presse sur le dernier champ. Ouais. Après ça, on clique sur le premier champ et puis on draguer, c'est-à-dire faire glisser. Ouais, ou draguer en cliquant sur clic gauche et puis vous laguer dans la partie fil qui c'est dans la partie et champ ou laguer là comme ça mais nous là nous là que tout champ ici que il y a du champ code client de la table client, champ nom de la table client, champ prénom de la table client, champ adresse de la table client, etc. Ok, quand il y a là, ma presse table pour m'aller dans l'autre partie qui vide là. Nous allons que on va mettre table pour produit. On fait ça et puis on fait chiffre. On clique sur derrière et puis moi laguer là, moi cliquer et draguer. Nous là code produit de la table produit. Ouais, vous mettez tout ça un seul côté. Là quand vous faites tout ça honnête qui ça va faire, vous avez juste enregistrer requête là. Un que m'a bien relé et client produit et enquêté. Client et puis tout, il y a toujours tout ça, là que nous avons fait une requête ou bien une sous-requête, champ et nom que vous avez requête là, sous-requête là, nous supposons pas mettre espace là-dedans. Nous pas supposé mettre espace là-dedans. Parce que nous là. Ouais, nous pas supposé mettre espace. C'est mal écrit et RQT client prod, nous supposé coller tout ou bien que m'a mettre underscore côté pour mettre. Ouais, moi décidé de mettre ici RQT, ouais, underscore ici client prod. Ouais, là, on va mettre espace. Ouais, je vais mettre espace et puis que j'ai fait OK. Requêtement terminé là. Nous allons moi fermer ou bien que me faire pour exécuter requête la menu. Ouais.
Ouais, tout ça que me gagné l'entable là, il vient paraître dans le requête là. Comme il y a là que si dans le cas que dans requête ça, yo dit comme ça que yo décidé gagner l'autre champ qui va calculer le montant total pour chaque produit. Le montant total pour chaque produit, nous supposons passer requête là en mode design view et puis que moi vais aller dans dernière partie pour champ ici, n'est-ce pas? Est-ce que nous là? Pour nous avoir qui ça, vous avez demandé. Vous avez demandé pour que vous calculiez le montant total. Le montant total, n'est-ce pas? Vous demandez le montant total. À partir de la montant total, en fonction de ça que nous là. À partir de la montant total, en fonction de ça que nous là, le montant total est égal à 8 divisé par quantité. N'est-ce pas? Mais, on peut dire ça. Un accès égal n'existe jamais. On n'est pas bon, on ne peut pas dire égal n'existe jamais. Mais dans une formule d'accès et d'accès, on ne peut pas utiliser égal. On remplace égal par deux points. Et bien ça veut dire que ça c'est remarque 1. Remarque 1, on remplace égal par deux points dans une formule d'accès. Et après, deuxièmement, il faut mettre les champs à l'intérieur. Il faut mettre les champs à l'intérieur des pochettes. Ici, vous avez prix unitaire. Moi, si vous avez prix unitaire entre pochettes. Troisièmement, les opérateurs arithmétiques doivent être à l'extérieur des pochettes. Et quand on parle d'opérateur arithmétique, c'est addition, multiplication, soustraction, division, etc. Et puis que on remettez l'autre échange entre pochettes. Est-ce que nous là? Remarque 1, on passe également le point, n'est-ce pas? Remarque 2, on met les champs à l'intérieur des pochettes. Remarque 3, on met les opérateurs arithmétiques à l'intérieur des pochettes. Ou pas comme ça va exister, prix unitaire à multiplier par quantité comme ça. Non. Accès ça pour la première comme une sous-requête. 7 à 7 à dire la première et 1. Est-ce que nous là? Ça pas applicable. Quatrièmement, très important, j'en ai écrit champ dans là, nous supposons mettre champ même champ, l'on écrit en dedans formule. N'est-ce pas? Si vous écrit montant 100 ici, si vous écrit prix unitaire, prix 100x, par exemple, si vous avez écrit prix 100x, et bien que les mappes de prix en dedans formule, on ne pas supposé mettre avec x. Parce que nous là, j'en ai écrit l'entable, c'est comme ça pour écrire l'enfant formule là. Ok, bon, je vais attendre pour vous. On va faire vidéo que c'est ça. Ok, et je vais t'expliquer comment que nous avons fait un calcul dans une requête. Nous avons appliqué tout ça que nous sommes dit là. Ici, là que nous allons ici, que nous allons ajouter champ qui vous fait calculer, qui vous calcule les montants total, pour que vous tapez pour être plus bien, dans ça que vous allez faire, vous allez faire chiffre F2 sous lui. Ouais, chiffre F2. Lorsqu'on fait chiffre F2, on va faire les zoom. Soit on fait chiffre F2, ou bien on fait clic droit de la partie fil, ou un fil là ici, clic droit de la partie fil. Et vous faites zoom toujours. Ouais. Soit fait clic droit là, vous faites zoom, soit vous cliquez côté que vous allez mettre formule, vous faites chiffre F2. Deuxièmement, si vous avez 4-5 formules, je vais mettre dans la requête là, 4-5 formules, ça est supposé faire
fait et pas supposé mettre 4-5 formules dans un seul jour. Chaque fenêtre jour supposé une seule formule. Par contre, ici, si que moi j'ai une première formule, je vais le mettre là, je vais faire chiffre F2, je vais taper formule là. Si mon deuxième formule, je vais le mettre, je vais aller dans l'autre case et dans l'autre partie suivante. Est-ce que nous là, c'est ainsi de suite. Chaque, si vous avez une seule formule. Yeah, oui. Donc chaque fenêtre zoom supposé qu'il y a une seule formule. Ok, pour y aller là, je vais ajouter le champ montant total. Montant total est égal à qui ça? Est égal à montant. Qui c'est prix unité à multiplier par quantité. Méthode de travail. Ou vous mettez fenêtre sous-côté, un côté, pour qu'on ait tout champ. Ouais, pour qu'on ait tout champ, n'est-ce pas? Ça fait ça, c'est parce que en dehors de fenêtre zoom, nous supposons écrire champ, même j'ai écrit en dehors de table là. Mais là, nous avons moyen pour voir. Ouais, et bien que comment nous allons faire ça? Nous allons taper montant total. Montant total est égal à, qui c'est, on remplace égal par deux points, et puis cocher. Montrer en dedans cocher est égal à prix unitaire. Malé là, mais ouais, comment prix unitaire là écrit, m'a écrit le même genre encore. Prix unitaire. Ouais. L'opérateur arithmétique est supposé 2 cocher multiplié par cocher qui c'est quantité. Quantité s'écrit comme ça. N'est-ce pas? Nous, formule ça fini et puis que vous devez faire OK. Nous allons que moi save, moi exécuter. Bon. Nous allons voir la plus bonne quantité. Voilà montant total. Ouais. Qui c'est ça par ça, ça va 300. 300 par 5, ça va 1500. Est-ce que nous là? Quand il y a là, si vous décidez de mettre notre formule encore, qui c'est montant après taxe. Montant après taxe. N'est-ce pas? Montant après taxe. Avec taxe là, que vous mettez taxe là, environ de 5%. Les gens ont acheté, montant que l'on a acheté, non, je ne vais pas dire taxe, je vais dire rabais. Monsieur Zember, tout calcul que vous faites avec forme, vous mettez dans une automatiquement, c'est même chose qu'on fait Excel. Vous mettez tout à monter automatiquement. Oui. Que moi décide de calculer montant net après rabais, n'est-ce pas? Montant après rabais. Que rabais a c'est pour 5%. Mais que pour moi calculer montant après rabais, comment on a fait? C'est montant net, n'est-ce pas? Est égal à qui ça? Est égal à montant total. Moins rabais. Mais moins rabais, la plus bon avant ça par rabais, qui ça la pied, qui c'est montant. Montant total là, multiplié par rabais, c'est 5%. N'est-ce pas? On a là que, c'est quoi que on a payer. Que just faire clic droit là et puis moi just faire design view. Moi vais ajouter une autre formule encore. Pour y aller que à partir de la montant net après rabais, m'a fait chiffre F2. Décider de calculer montant net après taxe, après rabais. Après rabais, je décide de faire un rabais de 5%. Avec eux, je vais gagner montant après rabais, je vais mettre plutôt montant après rabais, ou bien que montant net.
Montant est égal, on remplace égal par 2 points, est égal à montant total, n'est-ce pas? Comme tu écris montant total là, mais on va regarder là, montant total. Montant total, moins, n'est-ce pas? Parenthèse. En deux de parenthèse là, je vais un crochet comme ça. Parenthèse, qui c'est? Oui. Non, non. Parce que les champs doivent être entre crochets. Non, c'est. Les champs doivent être entre crochets. Les champs doivent être entre crochets. Non. C'est ça. Formule là, demandez pour mettre parenthèse là, pour que le calcul besoin pour jouer le calcul là. Et comme si cochon était comme si il ne peut pas signifier rien. Il signifie, parce que l'entrée dans le repas, les champs doivent être entre crochets. Je t'ai expliqué là, toutes choses supposées entre crochets. Attends, le public, l'initialité de ma tête, c'est ça que je vais mettre crochet. Vous supposez mettre crochet. Si vous ne mettez pas crochet, accès ça. La barre est et en ouais. Ok, qui c'est montant total, moins montant total. Montant total par, ouais, moi sorti dans le crochet là, je dis pas, ouais, ça fait ça, parce que dans le remarque là, l'opérateur doit être à l'extérieur du crochet. Ouais, moi je mets le crochet, et puis je mettre le crochet encore pour mettre l'autre champ. Qui c'est pas, c'est pour, bon, je vais besoin de mettre le crochet pour 5%, je vais écrire 0,05. Ouais, parce que 5% par le champ. Il parle au champ libre. Ouais, nous Dieu s'écrit par 0,005. Et puis j'ai fait O. Ok. Si tu es en champ, tu as fait non, 5% pas qu'à champ. Si que vous avez gagné pourcentage là, c'est utilisateur qui par l'entrée. Ok. Mais ça, si tu fait pour ça, vous avez mis parenthèse, vous mettez cochon, mais premier, vous mettez. Oui. Ok, moi exécuté, nous allons ouais. Il tout dit que nous ça c'est un montant total de $300, après la belle la baille de 285 $. Nous ça c'est pour $1,700, après la belle la baille $1,425, $1,425. Parce que nous là, ça c'est requête. Qu'on y a là, mais requête là. Bon, l'autre bagage qui est sous-requête. Pour que vous créez une sous-requête là, vous supposez créer lui à l'aide de la requête principale. Ça, sous-requête là, il là pour que lui poser des questions. Si vous avez faire une recherche sur une ligne d'enregistrement, l'accessement, vous pouvez utiliser sous-requête. Exemple, entrer le code du client. Lors la banque, pour faire un retrait ou bien un dépôt, c'est une recherche qui fait. Vous entendez? C'est une recherche qui fait pour que vous connaissiez à qui monde que compte à bas. Ok, nous avons parlé de sous-requête. Sous-requête, qui ça qu'elle fait? Ça, c'est dans le cas que vous décidez de poser une question. Pour que base de données poser une question à l'utilisateur, pour que l'utilisateur répondre à lui-même. Exemple, dans le cas que vous décidez de chercher un client, que vous entrez dans son code, ça c'est une recherche qu'on fait. Pour faire une recherche, nous supposons utiliser sous-requête. Pour que vous créez une sous-requête, vous supposez exécuter la requête principale. Voici la requête principale. Vous n'avez que les confins exécuter la requête principale là. Comment on va exécuter la requête principale là? On va faire double-clic sur la requête principale. Voilà là, ici, ici, voici la requête principale. Vous faites double-clic sur la requête principale. Après ça, vous allez dans Filter ou dans Advanced Filter ici.
filter, advanced filter. Ouais? Advanced filter. Kounya là, qui ça yo dit? Yo dit pour ça que yo décidé de créer une sous-requête en entrant son code. Mes amis, qui côté? Eh bien, que si yo dit en entrant son code, qui ça m'a fait? Qui ça m'a fait? Voici code client, n'est-ce pas? Vous faites double clic sous ça, vous décidez de faire recherche. Soit que code client allait de la partie fil ici. Ouais. Deuxièmement, nous allons de la partie critères ici. Ça veut dire critères. Et maintenant, en deux critères là, nous allons mettre un paramètre. Paramètre qui s'allie les paramètres qui sont explicite. Qui c'est une phrase, une question. Et maintenant, quel type de paramètre que vous devez mettre là? Pour me dire non, pour c'est quoi le client pour l'entrée. Quel type de paramètre? Dites-nous, quel type de paramètre? Bonne phrase. Entrée, code client à rechercher. Ça vous a sorti une entrée code client à rechercher. Mais que vous ne savez pas entrer nos clients. Il va pas entrer nos clients. C'est ça que vous supposez qu'il y a un paramètre qui explique, explicite. Et bien que paramètre là, il est supposé entre crochets. Paramètre là, il est supposé entre crochets. Qui ça me fait, je faire crochet. Ouais, moi, je mets crochet ouvert, fermé, pour m'appuyer, fermé. Et puis, moi, je mets curseur en dedans crochet. Ma pièce tapée, entrée, code client à rechercher. 2 points. Ouais. Ou même, vous devez choisir phrase ouverte. Quel code voulez-vous? N'est-ce pas? Ou mettez sauver. Mais que son métier est supposé explicite en fonction de l'action ou besoin qui vous fait. Est-ce que nous là? Ok? Et vous avez là que vous finissez avec là. Et puis, ça m'a fait juste faire clic droit. Et puis, me faire save as queries. Ouais. Moi, je fais clic droit par ici dans la partie vide. Et puis, me faire save as queries ici. Et puis, que ma baille requête là, sous requête là. Moi, baille sous requête là, en fonction de l'action faite là. Ma pièce dit cherche code client. Cherche code client. Ou bien, le nom qui est explicite à lui-même. Ça fait ça. À l'avenir, on est de base de données, ou qu'à besoin de sous-requête ça pour faire un travail. Mais ce n'est pas le mot qui est explicite qui a lui-même, ou qu'à une difficulté, ou que vous jouez sous-requête qui a besoin. Est-ce que nous là? Qui fait que l'innécessaire pour la sous-requête la non-action que lui cause. Deuxièmement, pour la sous-requête la non, il va supposer qu'il y ait espace. Et même ma bio dit cherche. Ouais, code, clic, on finit. Cherche code clic, on finit. Dans l'esprit, moi, je connais, ça c'est cherche code clic, client. Est-ce que nous là? Ou bien que je me dit cherche code C, que moi connais c'est client. Mais que il va supposer gagner espace, et puis que j'ai fait oh, ok. Et puis, je fermer. Ouais. Pour la que moi vais chercher PN 532, moi fermé. Voilà, moi exécuter ça, mais qui ça dit entrer code client à rechercher. Et moi que moi vais taper PN 532. PN 532. Quel que soit écrit en minuscule, en majuscule, la barre. Fini. Ouais. Ouais, nous avons là PN 532. Ça nous est. Ouais. Ou pas code ou gagne une requête qui principale. Client parle de moi avec fiche là. Client a bien donné le quel point. Hein? Après quoi, son fichier. Mais que ça c'est requête et sous-requête. Ça c'est comment que nous avons créé une sous-requête. Si dans le cas où nous avons décidé de créer une sous-requête pour entrer nom et prénom client. Ouais.
qui c'est pour que vous montrez nos clients, après ça, pour afficher l'information sur client. Recherche ça a fait sous combien de champs? Sous 2 champs. Qui c'est nom, qui c'est prénom. Mais que ma exécuteur requête principale là, toujours, qui c'est RQT client code. Mais que je vais faire une recherche qui va baser sur 2 clics, sur 2 champs, qui c'est nom et prénom. Et bien que je dis que je vais aller dans filter, advanced filter, et puis je fais advanced filter. Qui ça veut dire nom et prénom. Je fais double clic sur nom, double clic sur prénom. Après ça, pour chaque champ, pour le champ nom et le champ prénom, je vais mettre critères pour nous qui séparent paramètres. Paramètres, supposé entre quoi? Crochet. Je vais dire crochet, qui c'est entrer le nom du client. Entrer le nom du client. Ouais, malé le paramètre pour prénom, m'a dit entrer le prénom du client. Entre crochet encore. Entrer le prénom du client. Et puis moi save. Ouais, là pour moi j'ai dit cherche nom prénom. Cherche mbali nom qui peut parler même cherche nom et puis prénom et puis client. N'est-ce pas? Cherche nom prénom client. Et puis j'ai fait OK. Et oui, moi fermé, moi pas le faire. Recherche Sander Wessler. On va voir. Cherche nom pré-client. Ouais, le deuxième entrer le nom du client. Ouais, entrer le prénom du client. Ouais, il y a une information sur le client. Est-ce que nous l'avons? Vous avez la question dans le cas que vous décidez de faire l'autre recherche encore qui vous dit pour afficher tout mon client qui commence par n'importe quelle lettre. Ouais, afficher un client, afficher un ensemble de clients qui commencent par n'importe quelle lettre. Par exemple, vos clients ont besoin de nom ou pas rapport non. Ou Dieu va changer non, il commence par P. Automatiquement, vous tapez P et puis il liste tout le monde qui commence par P pour vous-même. Est-ce que nous l'avons? Mais pour nous faire ça, on va exécuter la requête principale. Ouais. Et puis que maintenant advanced filter. Et puis pour me prendre un nom, ça fait ça parce que Dieu dit lister tous les noms commençant par n'importe quelle dette. Et bien que il faut comprendre que soit faire une recherche sous un type de données, de type texte pour que les lister tout nos qui commencent par n'importe quelle lettre, ou à utiliser une fonction en accès qui est le like, en français on dit comme. Si on fait soit une version française, on va mettre comme. Si on fait soit une version anglaise, on va mettre like. Eh bien les amis, comment on a fait ça? Qui c'est like, paramètre, et puis ajouter store. C'est comme ça. Ajouter store. Noël. Ajouter store. Qui c'est et store. Hein? Oui, nous, c'est au même qu'à faire comme ça. Mais que l'utilisateur n'a pas de connaître. Pas pour elle. Ouais, ici, je dis, bon, je mets les sous fenêtre sous. Vous mettez ça là, pour ne pas être oui. Pour le faire recherche, non. Mettez ça là pour que nous carrépions bien nous-mêmes. Je dis like, et puis, cocher, paramètre qui c'est afficher tous les noms commençant par. N'est-ce pas? Afficher tous les noms commençant par. Afficher tous les noms
commençant par, et puis, nous dit et commercial, et puis store. Si que vous pas mettre et commercial, ça n'a pas marché. Et puis j'ai fait oh, ok. Et puis map save. Afficher, non, commençant. Et me quitter là, n'est-ce pas? Et puis j'ai fait save. Je m'écris non toujours, vous regardez? Je m'écris OR. Peter Lee, Joseph, douze, B. Marbois, Delma 31, téléphone. Ça le tout prendre date là d'une manière automatique. Code produit. Code caissier. Voilà, les tout prend code client là d'une manière automatique. Voilà, calculer tout fait. J'ai fait Enter. Ok. Quand il y a là que moi, je dis que moi décidé d'afficher tout nom, une client qui commence par P. Par P. Moi, juste faire ça, voilà. Afficher tous les noms commençant par, moi écrit P. Et puis j'ai fait O. Ok. Welly. Est-ce que nous là? Welly là, il liste tout le monde qui commence par P. Pour que moi, je afficher tous les noms du client dont le nom commence par S. On fait S. Ouais. Automatiquement, que tout le monde qui joue bien S, la piste. Tout le monde qui joue bien P, la piste. Tout le monde qui joue bien B, la piste. C'est là que si il y a des noms qui commencent par un I, la barre vide, on va voir. Moi, je tape F. Il n'y en a pas. Ouais, juste va au lit vite, parce que pas de F. On a là que l'autre encore qui dit que dans le cas que je veux afficher tous les noms affichés ou bien que lister tous les noms de clients dont leur nom contient n'importe quelle lettre. C'est-à-dire, même quand vous avez AB, depuis AB a collé, n'importe qui côté AB a placé dans le moment, la liste dans le monde. Est-ce que nous là? AM, n'importe côté que AM a placé, la liste tout le monde qui gagne AM. Mais que faut que AM n'a pas collé. Et mais que comme on a fait ça, on a exécuté la requête principale qui c'est et puis maintenant, non, critère. Le critère, ça dit toujours c'est like, et puis store, et commercial, paramètre, et puis ajouter et commercial. Bien, oui, c'est ça que je vais me rappeler. Je vais essayer. Je fais chiffre F2 pour nous carrer bien. Like, store, et commercial, paramètre. Paramètre là qui ça que lié c'est lister tous les noms. Tous les noms contiennent n'importe quelle lettre.
Et puis, moi, je dis, et commercial store. M'a juste tapé IE ou bien que ER. ER, m'a juste tapé ER, n'est-ce pas? Je vais voir. Ok. Je vais taper ER. Puis j'ai fait OK. Ouais? C'est pour ER, n'est-ce pas? ER. ER. Ouais? Donc, on va juste taper RR. On va juste taper RR pour que les liste tout le monde qui vient RR là-dedans. RR. Je dis RR. Ouais? Pierre. Donc, Pierre, on va RR, n'est-ce pas? On va dire AN. 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 Menu. Voilà, voilà A, N. Est-ce que nous là? Ok, ça c'est requête et sous-requête.